Maintenant la parole à son Excellence M. Harry Kalaba, ministre des Affaires étrangères de Zambie. Your Excellency, Votre Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués. Veuillez accepter nos sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour nous, vous entreprenez cette tâche à un moment particulièrement important, pas seulement pour façonner le futur programme de développement, mais également pour le développement de la paix et de la sécurité internationale. Je vous assure donc de l'appui de mon gouvernement alors que vous allez vous quitter de cette tâche importante. Dans le même esprit, je voudrais également noter mon appréciation pour la contribution faite par votre prédécesseur, le Dr Jan Ash, président de la 68e session. Monsieur le Président, je voudrais mettre l'accent sur notre profonde préoccupation devant l'urgence de santé publique, c'est-à-dire l'épidémie d'Ebola dans certaines parties de l'Afrique. Ce fléau ne concerne pas seulement les peuples du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée. La Zambie considère que cette épidémie est un défi commun pour l'humanité, donc prêt à faire tous les efforts nécessaires pour vaincre cette maladie et pour ramener une solution normale dans les vies quotidiennes économiques et sociales de nos républiques sœurs qui sont confrontées directement à cette maladie. On est de plus en plus préoccupé par le fait que cette maladie pourrait se répandre au-delà de ces 4 premiers pays qui ont été les plus concernés. La réapparition récente de cette maladie dans la République démocratique du Congo nous rappelle ce danger. Au-delà de cela, nous restons très préoccupés par le fait que, au total, plus de 500 personnes ont été victimes de cette maladie et il y a plus de 5000 personnes ont été victimes de cette maladie et 2400 morts ont été enregistrés dans le continent. La Zambie appuie l'appel à davantage d'application de la part de tous les États membres de l'ONU. L'OMS a déjà averti que, si l'on ne faisait rien, il y aurait bientôt plus de 20 000 patients souffrant d'Ebola. C'est également pour cette raison que nous continuons à considérer que les questions sanitaires mondiales sont des paramètres importants pour le développement mondial. L'épidémie d'Ebola et d'autres défis tels que le paludisme, la tuberculose, le sida et d'autres maladies non transmissibles exigent une démarche mondiale concertée. Monsieur le Président, ces derniers mois, la communauté internationale a vu les actes de plus en plus désespérés des organisations extrémistes terroristes, en particulier avec l'enlèvement d'écolières naissantes dans l'État de Borno, Nigeria, et le règne de terreur incluant le fait de faire exploser des bombes dans des zones civiles dans cette nation africaine. Nous sommes également préoccupés par l'insécurité qui résulte de l'instabilité en Ukraine. Nous avons suivi les accusations et contre-accusations qui montrent les divisions profondes et les soupçons d'une ère passée. Malheureusement, il y a eu de lourdes pertes humaines et les Ukrainiens ordinaires se retrouvent au milieu d'une crise qui est hautement influencée par des facteurs étrangers. Les civils innocents d'autres nations ont également souffert avec les morts des passagers du vol MH17 d'Air Malaisie. Nous partageons le deuil des familles des nations qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe causée par les hommes. La Zambie considère que les citoyens ukrainiens ordinaires pensent d'eux-mêmes et méritent la paix, l'harmonie et la prospérité pour leur pays. Ils devraient pouvoir jouir de cette condition humaine fondamentale. Ces préoccupations de sécurité ainsi que d'autres persistent alors que les Nations unies ont de plus en plus de mal à coordonner une réaction mondiale robuste et convaincante. Monsieur le Président, cette session d'Assemblée générale se déroule également
alors que l'on accorde de plus en plus d'attention au programme de développement mondial après 2015 avec les négociations et l'élaboration des ODD. Les négociations jusqu'ici ont été prometteuses, ont inclus la participation de toutes les parties prenantes, y compris les États, la société civile, les entreprises et les universitaires, entre autres. On peut donc dire que nous avons posé les bases solides sur lesquelles le monde élaborera sa politique de développement pour les 15 prochaines années, conformément aux 3 piliers des ODD. Nous attendons la conclusion de ces délibérations en sachant que, à moins qu'il y ait des moyens de mise en œuvre adéquats avec de nouveaux flux d'investissement, nous risquons de voir ce noble effort devenir un exercice futile. Étant donné les immenses défis auxquels nos nations sont confrontées, ces démarches multilatérales permettront de traiter les facteurs transfrontaliers sous-jacents affectant le changement climatique, la pauvreté mondiale, la santé publique, le bien-être des enfants, le travail, l'immigration, le chômage des jeunes, la promotion des femmes et de nombreux autres facteurs dont les solutions sont des mesures qui peuvent avoir des effets transfrontaliers. Le nouveau régime de développement mondial doit donc faire preuve d'une nouvelle approche plus robuste concernant ces problèmes. C'est pourquoi la Zambie appuie les réunions qui se tiennent en même temps que ces sessions d'Assemblée générale, notamment celles qui ont trait à la population au développement, au travail et aux emplois décents et au sommet sur le climat de 2014. L'on espère que ces discussions, dans un avenir pas trop éloigné, mèneront à des solutions durables concernant les défis pour le développement auxquels sont confrontés beaucoup de nos pays. Autre question très importante, je voudrais dire que la Zambie a renforcé sa campagne afin de lutter contre le problème croissant des mariages d'enfants, mariages précoces et mariages forcés. Ce problème s'enracine dans les niveaux de pauvreté, dans des familles pauvres, et également dans la volonté de la criminalité organisée de tirer des bénéfices de la vente de jeunes filles, soit pour le mariage ou pour d'autres vices et exploitations. Dans ce cadre, la Zambie a accueilli un symposium national de 3 jours sur ce problème en juillet. Nous sommes impatients d'œuvrer avec d'autres pays pour développer une démarche mondiale afin de faire diminuer le nombre de mariages d'enfants, mariages précoces et mariages forcés, un problème qui a de graves conséquences pour la promotion des femmes. La Zambie mène également d'autres initiatives visant à réduire la division hommes-femmes. Mon gouvernement est convaincu que les filles et les femmes devraient être autonomisées et on devrait leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Elles devraient enfin pouvoir contribuer à la croissance nationale sur un pied d'égalité avec les hommes. À cet égard, l'éducation des fillettes et l'autonomisation socio-économique des femmes grâce à leur participation à des postes de décision est essentielle pour nous. De plus, nous réaffirmons notre engagement fait à la conférence de Beijing en 1995 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mon gouvernement a continué à œuvrer pour l'émancipation des femmes et à leur contribution au développement national, conformément à la déclaration au programme d'action de la conférence de Beijing. Monsieur le Président, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU reste une priorité importante pour la Zambie et pour le reste du continent africain. Nous restons hautement préoccupés par le fait qu'il y a peu de progrès dans les négociations pour l'élargissement du Conseil. L'Afrique reste pleinement engagée en faveur des 5 groupes du processus de négociation internationale décision 62-557 de l'Assemblée de 2008. En tant que membre du comité de 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, je voudrais me faire l'écho des autres voix et répéter l'importance qu'accordent nos États membres à la réalisation de ces réformes à long terme que l'on n'a que trop attendu. Ma délégation accorde également une grande priorité à la question des pays en situation spéciale, en particulier les pays en développement sans littoral, pour lesquels la Zambie a été nommée présidente actuelle en mars. La mise en œuvre du programme d'action d'Almaty adopté en 2003 s'est fait, mais avec des résultats mitigés. Il y aura un examen de ce processus au sommet des pays en développement sans littoral qui aura lieu à Vienne du 3 au 5 novembre 2014. Les 32 États membres de ce groupe comptent sur l'appui de l'ensemble des membres de l'ONU afin de garantir une conférence couronnée de succès. Et nous espérons que
Cela mettra les pays en développement, son littoral, sur la voie du développement. J'attends votre pleine participation à cette conférence. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais informer cette auguste assemblée que notre capitale historique, Lusaka, a célébré son centenaire. Cette occasion a été suivie cette année par 2 autres importantes célébrations, à savoir le 90e anniversaire de notre père fondateur, le premier président de la République, le Dr Kenneth Kaunda, et le 50e anniversaire de notre indépendance nationale, le 24 octobre. Ces commémorations ont été une occasion unique, non seulement de célébrer, mais également de réfléchir sur notre voie de développement. Il y a, même avec nos difficultés pour le développement socio-économique, un fort esprit national qui veut contribuer non seulement à notre propre croissance, mais également aux demandes de croissance de l'indépendance. Au nom de tous les Zambiens, je voudrais exprimer mon appréciation à tous ceux qui ont aidé notre pays bien-aimé à réaliser ces événements historiques. La Zambie attend un système des Nations Unies renforcé, plus polyvalent, qui permettra de créer les conditions pour davantage de croissance et de développement de notre jeune nation. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de Zambie.